Hello mes jolies, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, que je ne vous ai pas parlé, mis à part les deux petites vidéos que j'ai mises sur Instagram au mois de septembre, début septembre. Je suis désolée, pas mal de choses se sont passées, rien de négatif, n'ayez crainte les filles. J'ai juste préparé un examen d'anglais avec acharnement, on va dire. Et ça s'est très bien passé, avec de bons résultats, donc je suis super contente. Voilà, recherche de boulot, enfin plein de trucs. Et donc, du coup, voilà, je suis vraiment en retard sur mon, comment dire, mon planning vidéo. Ça fait des semaines que je me dis, il faut que tu fasses des vidéos, et puis voilà, je suis en retard sur tout, je suis désolée. J'ai plein de choses à vous montrer, donc aujourd'hui je vais commencer par un haul petit budget. J'ai plein de choses à vous montrer aussi en, on va dire en haul un peu luxe, ou du moins un petit peu plus onéreux. Écoutez, je crois que je vais commencer par écoutez, je commence par ce que je trouve, parce que j'en ai tellement, ça craint. Peut-être oui, je vais de temps en temps chez Normal. Je vous avais dit que chez Normal, lors des nouvelles collections OPI, alors ils n'ont pas toute la collection, mais il leur arrive d'avoir des vernis, des nouvelles collections, et ça a été le cas pour la collection donc Fall Wonders, qui est magnifique. Donc c'est la collection de cet automne. J'avais donc reluqué quelques bricoles, donc je me les suis procurées. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour la collection Fall Wonder, chez Normal, j'ai trouvé donc cette couleur-ci qui est la Clay Dreaming, qui était ma préférée. C'est une espèce de rose mauve gris que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est une couleur, alors là, moi, qui me parle tout à fait. Je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'à la maison, il fait très très sombre. Avec le temps qu'il fait, j'ai eu beau mettre donc le ring light, mais c'est pas ça. Voilà, donc je la trouve magnifique. J'ai trouvé aussi, toujours chez Normal, j'ai trouvé le Meditech It All In. Petit jeu de mots. Donc c'est celui-ci. Donc c'est celui qui est plus mauve violet. Voilà. J'ai commandé donc chez Sephora, comme j'avais un mois 25, j'en ai profité. J'ai pris donc celui-ci, s'appelle I Make a Bit Dreaming. C'est ce magnifique doré assez froid qui me plaît énormément. Alors j'ai rien mis sur les ongles, parce que tout à l'heure j'avais donc celui que je vais vous montrer maintenant, qui est le Brown to Earth, toujours chez Sephora. Lui par contre c'est la petite exception, donc c'est un brun froid très foncé, et comme je l'avais mal mis, je l'ai enlevé, donc désolé, il faudra que je remette ça. Voilà, donc ça c'est la collection Fall Wonders. Et puis il y avait donc aussi un top coat. Ils sont à 8,50 chez Normal, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup quand vous en trouvez. Alors ils ont d'autres couleurs, on va dire classiques, telles le You Don't Know Jack ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, quand vous passez chez chez Normal, n'hésitez pas à regarder. Toujours chez Normal, rapidement, j'ai racheté donc un gel à raser de chez Gillette, parce que le prix, oui c'est Gillette je crois, enfin c'est Satin Care je crois, 106. Alors là c'est pour peau plutôt 106, c'est à l'avocat. Ouais, c'est Satin Care, mais je me demande si c'est pas, ça fait pas partie du groupe Gillette, enfin je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, en tout cas il est très bien. C'est celui que j'utilise, enfin j'en ai un déjà entamé qui est très très bien, que je trouve parfait. Toujours chez Normal, je termine le Skin Glow, qui est le, ils appellent ça donc ils appellent ça Oil in Milk Body Lotion. Donc c'est un lait. Alors il a des toutes petites paillettes donc de chez Dove, que j'aime beaucoup. J'adore l'odeur, il est formidable. Enfin l'odeur est formidable. Elle est, je dirais, légèrement fruitée, mais pas fruitée. Enfin, c'est un fruit tel un peu l'abricot, vous voyez. Et j'aime beaucoup ce produit, donc je l'ai racheté. Et puis, bon, je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai trouvé là très très récemment. Ils appellent ça le Summer Revived. Donc, j'ai pris Fair to Medium. C'est un auto-bronzant
mais qui est enfin dans la ligne Derma Spa. L'autre c'est Skin Glow. Donc du coup c'est un produit donc hydratant avec un peu d'autobronzant dedans, et c'est plutôt donc pour peau donc on va dire très claire à moyenne. Voilà. Est-ce que si, alors j'ai trouvé aussi 3 petites pépites toujours chez comment dire, chez Normal. Je pense que je vous ai déjà parlé de la marque Nature Siberica. C'est une marque, si je ne dis pas de bêtises, qui est peut-être... Alors c'est Made in Europe, mais je me demande si c'est pas d'origine russe ce produit, il me semble. En tout cas, là j'ai trouvé leur gamme à la myrtille. Donc c'est plutôt, on va dire, pour eux c'est une gamme antioxydante. Donc j'ai pris le nettoyant visage à la myrtille volcanique sauvage. Alors je vous cache pas que ces 3 là je m'en suis pas encore servi. Il y a encore les petits opercules aluminium dessus, donc vous voyez je m'en suis pas servi. Mais il y avait des testeurs en magasin et j'ai beaucoup aimé les textures. Donc j'ai pris aussi le sérum rénovateur, toujours donc à la myrtille volcanique. Donc c'est toujours riche en antioxydants. Qu'est-ce que vous avez vu les chats? Des oiseaux? Oh là 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 là, les oiseaux se moquent. On est bien d'accord. Donc voilà le produit. C'est un produit biphasé. Donc on secoue bien. Là je l'ai déjà mis sur la main celui-ci. J'ai bien aimé la texture. Donc à voir. Je pense que c'est quelque chose que je mettrai, je pense, d'ici... peut-être d'ici l'hiver, je ne sais pas. Et j'ai pris aussi la crème visage. Elle a un indice de protection 20. Mais là c'est pareil, je crois qu'il y a un opercule. Mais je l'ai testé en magasin et j'ai bien aimé la texture. Donc voilà. Et les produits, déjà Natura Siberica n'est pas très très cher. Ce sont des produits plutôt bio ou naturels. Et déjà en termes de prix c'est vraiment très intéressant. Mais alors chez Normal les prix sont encore plus intéressants, puisque je crois que j'ai dû payer 6 € et quelques chaque produit. Donc vous voyez, pour 18 €, peut-être 20 grand maximum en tout pour les 3 produits, je trouve que ça vaut le déplacement. Désolée, une petite coupure avec la caméra. J'oubliais donc de vous dire, donc en commandant donc chez Sephora, oui, comme j'avais commandé des produits OPI en cadeau, donc j'ai eu ce qu'ils appellent un... Oh, enfin, vous savez, un petit outil donc pour réaliser un dotting tool, voilà, donc pour réaliser des petits des poids donc sur les mains par exemple. Donc voilà, ça c'était le petit cadeau chez Sephora. Ensuite, toujours chez Normal, j'ai enfin trouvé un produit impossible de le trouver ailleurs. En grande surface, rien, Monoprix, etc. Rien. Donc chez Maybelline, j'ai trouvé l'Express Brow, ce qu'ils appellent le Fast Sculpt Mascara, donc pour les sourcils. Il y en a d'autres au Monoprix par exemple, mais moi je voulais vraiment le Express Brow parce qu'il est particulier. C'est au niveau donc non seulement de sa brosse. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un côté où c'est long et un côté beaucoup plus court. Et c'est très très pratique pour teinter les sourcils. Donc là, étonnamment, j'ai pris le Soft Brown parce que le blond était trop chaud. Donc c'était pas joli. Donc j'ai pris un peu plus foncé. Donc pour l'hiver, c'est pas trop grave. Mais l'avantage, si vous voulez, c'est que celui-ci, d'abord son dosage, je trouve plus facile. Il dessine beaucoup mieux les, comment dire, les sourcils. Et en plus de ça, il les fait très bien tenir. Donc, enfin, c'est d'après Émilie Noël qui ne jure que par lui. Donc voilà, j'en suis très très contente. Enfin, de l'avoir essayé. Et en plus de ça, pour le prix, c'était hyper intéressant. Décidément, mes chéris, cette vidéo va me prendre des plombes. J'ai encore eu une coupure avec ma deuxième batterie, n'est-ce pas? Ça prouve que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et donc mes batteries étaient HS. Donc je vous ai parlé en dernier de mon produit sourcil, donc Maybelline, acheté chez Normal. Dernier produit que j'ai acheté chez Normal, parce que le prix est assez
assez intéressant. J'ai pris un shampoing de chez L'Oréal Professionnel. C'est celui pour cheveux fins, ils appellent ça Volumétrie. Je le connaissais déjà, donc j'en ai profité, il est plutôt bien. Donc voilà. Alors tout ça, c'était pour normal. Ensuite, des achats que j'ai réalisés plutôt sur le net. Première chose, donc c'était sur Amazon. Alors sur Amazon, la première chose c'est ce stick highlighter de chez Wet n Wild. Écoutez, j'en vois, j'en ai entendu parler plein de fois. Le prix est super intéressant. Alors je sais pas si c'est récent ou pas, hein, je me souviens plus du tout, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc ça s'appelle Highlight Mega Glow. Make-up stick, la couleur, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, j'ai pris, c'est le When the Nude Strikes E800. Donc voilà, il est plutôt avec un petit reflet rosé, mais très joli. Il me fait penser un petit peu, très légèrement au Catrice que j'ai, mais j'aime bien. Le reflet est vraiment joli et c'est une texture crème, mais qui a un fini poudré. Donc vraiment super agréable. Et je l'ai payé, je crois que je l'ai même pas payé 7 €, je crois même pas. Voilà. Ensuite, toujours chez Wet n Wild, là elle était vraiment à un super prix. Je crois qu'elle était à 5 € et des brouettes. C'est leur palette très compacte qui ressemble un petit peu au Elf. Vous en avez donc, vous avez 4 ombres. Là j'ai pris la teinte Pétalette. C'est mignon comme tout. Voilà, donc c'est plutôt dans les roses, comme vous le voyez. Déjà utilisé, déjà porté. Et écoutez, franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Vous avez un seul mat, c'est celui-ci. Sinon, c'est plutôt métallisé. Enfin, métallisé, oui et non, parce que celui-là se voit pas mal. Celui-là aussi. En revanche, celui-là est plus... celui-ci est plus discret. Mais très bonne tenue, donc franchement pour le prix, je crois que je vous dis, je n'ai même pas payé 5 €. Pareil, un prix absolument dérisoire. J'en ai tellement entendu parler, pas mal de personnes disaient que il valait presque celui qui casse la baraque, qui est le Tower 28, la marque Tower 28, vous savez, Tower 28, que je trouve chez Cult Beauty. Et ils ont donc un gloss donc transparent qui est formidable. Écoutez, celui-là vaut vraiment son pesant de cacahuètes pour un prix limite. Ils appellent ça, c'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de... Enfin, il n'y a pas d'effet volume, vous savez, qui picote ou... Il est très glossy, mais surtout, il ne colle pas. Il a un peu, je dirais qu'il a un petit... en termes de goût et d'odeur, je trouve qu'il y a un petit côté légèrement bonbon, mais vraiment très légèrement. Voilà. Ensuite, toujours... alors, je sais pas si je vous ai dit, mais ça, je les ai trouvés sur Amazon. Toujours sur Amazon, j'ai pris, donc j'ai fait des petites dépenses chez, comment dire, chez Physician Formula. J'ai entendu beaucoup de bien de cette poudre, donc visage, qui unifie le teint. Donc celle-ci, c'est, alors je vais pas dire de bêtises, celle-ci elle est au Butter Believe It. C'est toujours au beurre de Murumuru, donc c'est comme leur bronzer. Donc l'odeur est à tomber. Mais c'est surtout que, vous voyez, il y a du plus clair ou un petit peu plus foncé, mais la texture est hyper agréable. Alors c'est moi j'ai pris la teinte, j'ai pris la teinte translucide. Je sais qu'il y en a une autre de plus foncée. Voilà, elle est hyper fine, très douce. Je trouve que le fini est extrêmement joli et j'ai vu pas mal de comment dire, de revues très positives sur ce produit. Toujours dans le même dans la même gamme, donc toujours au beurre de Murumuru, j'ai pris leur blush qui est le Pink Sand. Donc je vous montre ça.
Donc qui est plutôt dans les roses un peu pêche. Toujours avec cette odeur délicieuse. Donc le même principe avec un dégradé de couleur. Donc c'est plutôt un rose un peu, effectivement, un peu pêche. Très joli. Je sais pas si on le voit. Oups. Ça me semble un peu clair, mais il est vraiment très très joli. En revanche, j'en ai pris un autre qui est un peu plus dans les mauves. Mais lui, il n'est pas donc au beurre de Murumuru, c'est du beurre de Monoï. Et celui-là s'appelle Mauvi Mats. Et effectivement, il est un peu plus rose mauve. Il est super joli. Vous avez donc des fleurs un peu embossées. Et la couleur est vraiment magnifique. Alors, je vous fais un swatch avec toutes les couleurs, hein. Voilà, il est ici. Et il est quand même plus foncé. Voilà. Mais très très joli aussi. Où est-ce que j'ai mis mon... Je pensais que j'avais mis à côté de moi de quoi m'enlever le... Et pour terminer, alors un blush que j'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui. Mais là, je suis un peu déçue. C'est le Plum Rose. Toujours... beurre de Murumuru. Alors ça, c'était dans la collection, on va dire, plus classique. Et je le pensais beaucoup plus foncé en termes de couleur. Donc c'est le Plum Rose ou Prune Rosée. Mais alors, il est hyper clair. Alors comme je l'ai testé, je ne vais pas le renvoyer. Mais je suis un petit peu déçue. Vous voyez, il est hyper clair. Et je dirais que c'est presque un topper. Alors la texture, elle est sublimissime. Mais vous voyez, il est super clair. C'est ce que j'ai mis là. Alors comme il apporte une espèce de petite luminosité, je pense que je m'en servirai comme topper. Voilà. Mais je pense que c'est un achat que vous pouvez oublier. À moins d'avoir une peau hyper claire. Mais à part ça, je vois pas qui pourrait l'utiliser. J'ai pris aussi ce spray. Donc on va dire... fixant, donc pour, ils appellent ça Toner and Setting Spray, donc c'est un spray fixateur. Par contre, je suis assez déçue. Alors, je l'ai attendu hyper longtemps parce qu'il a été en rupture de stock vraiment très longtemps. Beaucoup disaient que c'était une vraie, un vrai dupe de, comment dire, du Charlotte Tilbury. Mais moi, ce qui m'a déçu, c'est l'odeur. Et encore là, je trouve que c'est beaucoup moins... Avant, je trouvais qu'il sentait plus. Non, là, ça va à peu près. Bon, on verra. Je l'ai pas testé, donc à voir. Ensuite, sur Internet, mais je l'ai trouvé sur Nocibé. Oui, parce que Nocibé, pour se faire pardonner du très mauvais... service client, enfin bon bref, hein, je vous avais raconté rapidement ma mésaventure. Ils m'ont offert donc une carte cadeau de 10 € et comme j'étais pratiquement arrivée à mon beau cadeau de 10 €, pareil, ils l'ont fait arriver un petit peu plus vite. J'ai trouvé, parce que je la trouvais pas en boutique, j'ai trouvé alors la fameuse poudre bronzante de chez L'Oréal dans la gamme Infaillible. Impossible de la trouver alors qu'elle fait un carton aux États-Unis entre autres. Donc là, moi j'ai pris la couleur light, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, parce qu'ils mettent pas le nom, mais je crois que j'ai pris la light chez Nocibé, donc je l'ai trouvée. Alors j'adore la texture, je m'en suis pas beaucoup servie encore. Alors la texture, par contre, c'est une merveille. Elle est hyper douce, je pense que je m'en servirai surtout cet hiver. Oh, la texture, elle est d'une douceur. La teinte, j'aime bien parce qu'elle est pas trop neutre, pas trop chaude. Elle est vraiment entre les deux. Il n'y a pas de... C'est pas grisé. Je pense que ce sera parfait pour cet hiver. Donc là, je suis très contente de l'avoir acheté. Et puis, un produit que perso, je ne recommande pas vraiment. Mais peut-être que certaines d'entre vous, vous aimez. Moi, j'en raffole pas du tout. J'ai pris donc dans la gamme Super Stay. J'ai pris le Vinyl Ink de chez Maybelline dans la teinte numéro 20, Koi. Et franchement,
Alors j'avais lu, enfin tout le monde dit oui, ils sont formidables. Alors a priori, il faut quand même les mélanger. Oui, ils sont formidables. Ils gardent, enfin ça garde un brillant, mais en même temps, le produit ne quitte pas les lèvres. Alors c'est vrai qu'il y a un côté relativement lumineux, brillant qui ressort. Mais je trouve que c'est un produit qui est collant. Je déteste, mais vraiment je déteste. Donc du coup, personnellement, moi je le recommande pas. Mais peut-être que vous aimerez... alors les couleurs, c'est dommage, il y a de très très jolies couleurs. Mais sincèrement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et je regrette énormément cet achat. Voilà, c'était mes achats, donc pas trop cher, hein, à prix plutôt raisonnable. J'ai un petit haul Kiko si ça vous intéresse. J'ai fait quelques achats chez Kiko. Je voulais aussi vous demander si les produits terminés, ça vous intéressait toujours. Parce que là, j'ai un sac de produits terminés. J'aimerais savoir si le principe vous plaît. Donc, dites-moi. Et puis, très bientôt... Ah non, j'oubliais. Avant de vous quitter, en produits peu chers, j'ai les bougies de chez Zara. Et celle-ci, c'est une collaboration avec Jo Malone. Je vous avais déjà parlé de la collaboration Zara avec les parfums de Jo Malone, mais en termes d'eau de toilette ou même en eau de parfum. En revanche, il y a aussi une collab avec les bougies. Alors, il y en a une que je suis en train de terminer qui est, je crois... pamplemousse vétiver et bois d'ébène. Et là, j'ai pris totalement différent. C'était par rapport à des capitales. Et là, j'ai pris Fashionably London. Donc, c'est la Zara Olfactive numéro 4. Donc, toujours en collaboration avec Jo Malone. Ce sont des bougies de belle taille. Alors, le petit bémol... Ce sont délicieusement bons. Le petit bémol, je trouve, avec ces bougies, c'est qu'elles ne brûlent pas de façon homogène. Je trouve que parfois, il en reste sur les côtés. Je trouve ça assez désagréable. Ça m'énerve. Donc, soit vous êtes obligé d'enlever la cire qui est qui n'arrive pas à brûler. Ou alors, ça m'est arrivé de la découper et de la remettre dans le verre, quoi, enfin dans le contenant. Je trouve ça assez désagréable, mais bon. Sinon, l'odeur est plutôt, je dirais, discrète. Je peux pas dire que l'odeur prenne toute ma pièce. Ce sont pas des bougies aussi, je dirais, aussi conséquentes que par exemple Trudon, bon, que j'adore, ou même Yankee Candle. Je trouve que pour certaines bougies, l'odeur est bien plus présente que par exemple, étonnamment, vétiver, pamplemousse et bois d'ébène. Bon, il y a un petit fond boisé, mais c'est vrai que ça n'envahit pas toute ma pièce. On verra avec celle-ci. Mais bon, pour le prix, je trouve que c'est plutôt correct parce que je crois qu'elles sont... Enfin, là, j'ai dû enlever le prix. Si, non, il y est. Elles sont à 15,95 €. Je trouve que c'est plutôt raisonnable pour des bougies de cette taille puisque c'est des bougies qui font 200 grammes. Voilà. Sur ce, je me suis remise un petit peu sur la voie des vidéos. J'espère que... j'ai été à peu près concise. Mine de rien, quand on n'en a pas fait depuis plusieurs mois, je nage. J'ai l'impression que j'ai jamais fait ça. Bref, les filles, sur ce, eh bien, faites bien attention à vous. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.